Bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Minecraft, le film sorti au cinéma le 2 avril. De quoi va nous parler ce film? On est dans l'univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie. 4 outsiders, Gareth, Henry, Nathalie et Don, sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface. Un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde tout en s'engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité, autant de facultés dont ils auront besoin pour s'épanouir dans le monde réel. Et je commencerai par dire, mais à quoi vous vous attendez quand on adapte un jeu comme Minecraft qui n'a pas d'histoire et où la créativité du joueur prône sur le reste? Alors évidemment, pour le cinéma, ça aurait été mieux qu'il y ait une histoire peut-être un petit peu mieux construite, mais moi, c'est le film, si vous voulez, que je m'attendais de voir, en fait, tout simplement. Alors, évidemment, il y a des choses qui auraient pu être mieux, et je ne dis pas que c'est bien et que je le reverrai forcément. En revanche, j'ai passé un bon moment, mais je pense que pour apprécier le film, il faut déjà, dans un premier temps, connaître l'univers Minecraft et au moins y avoir joué, parce que je pense que ceux qui n'y ont pas joué, ils vont vraiment être laissés sur le côté, ou potentiellement être un enfant, et dans ce cas-là, être happé par l'univers qui est sous nos yeux dans le film, et qui est d'ailleurs plutôt bien mis en scène, je trouve. Et deuxième chose, c'est être fan des acteurs qui sont mis en scène dans ce film, justement, à savoir Jack Black, ou encore Jason Momoa, qui sont en totale roue libre. Alors ça, c'est une certitude. J'ai l'impression qu'on leur a laissé carte blanche et les mecs font ce qu'ils veulent. Et donc, moi, c'est des acteurs que j'apprécie et qui m'amusent en fait. Voilà, School of Rock. Enfin voilà, Jack Black, c'est quelqu'un qui m'amuse énormément. Et pareil, Jason Momoa, voilà, j'adore Aquaman, tout ça. Enfin, c'est un acteur que j'apprécie aussi. Alors que je connais moins que Jack Black. Jack Black, voilà, je regarde tous les trucs YouTube sur lui et tout. Enfin, c'est quelqu'un qui me fait rire. Ces shorts qu'il a fait, tout ça. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, dont j'apprécie son humour. Alors en revanche, attention, il n'y a pas tout l'humour qui est maîtrisé dans le film. D'ailleurs, je dirais que c'est un défaut, c'est que parfois elle est un petit peu trop enfantine et en roue libre, je peux l'admettre. Mais je pense que si on maîtrise pas les codes de ces acteurs, si on ne les apprécie pas au quotidien, c'est vrai que ça va être vraiment compliqué. Donc déjà, il faut quand même réunir pour moi ces deux choses pour vraiment passer un bon moment devant le film et l'apprécier. Parce que il est vrai que par moments, il y a vraiment des blagues vraiment potaches. Concernant le scénario, il est possible qu'il y aurait pu peut-être y avoir une meilleure histoire, mais moi je la trouve très bien, très simpliste. On y va à l'essentiel et on passe pas par quatre chemins, quoi. On met très très rapidement en scène Minecraft et son réalisateur et ses acteurs ont très bien compris justement les codes du jeu et on s'y amuse à retrouver énormément de références. On va jouer avec le décor, etc. Je pense notamment par exemple au personnage, au PNJ des villageois, avec ce PNJ qui va se perdre dans le monde humain et avec des scènes complètement hilarantes qui marchent très très bien. Comment justement ils vont découvrir qu'ils peuvent construire, etc. Et que plus tu vas jouer au jeu, plus tu vas t'améliorer au fur et à mesure que t'avances. Le Nether, tout ça, enfin non, tout y est. Et je trouve surtout que justement, on y croit à ce monde. Enfin, moi, en tout cas, j'y ai cru. Même si par moment, peut-être que les incrustes des acteurs ne sont pas à leur paroxysme. Et encore, ça arrive très peu dans le film. Dans la majorité des cas, franchement, on croit au fait qu'ils sont vraiment dans cet univers-là. Donc ça, pour moi, c'est tout appréciable. Et évidemment, il y a toute une panoplie de références pour les joueurs qui ont joué, quoi. Et je trouve que pour ça, c'est tout à l'honneur du réalisateur et du cast, voilà, qui s'amuse tout simplement. Et de toute façon, pour moi, Minecraft, c'est de l'amusement et ça a été une période de ma vie où je me suis amusé sur ce jeu. Et là, j'ai passé juste un bon moment. C'est pas forcément un film que je reverrai parce que c'est pas le scénario de l'année, c'est pas la réal de l'année, mais j'ai passé un bon moment. Et donc pour moi, le film a fait l'essentiel, malgré le fait encore une fois qu'il y a certes des tâches potaches, des blagues potaches, mais bon. Et puis je trouve qu'il se sert bien de ce décor justement, il s'y amuse, il y joue. Donc voilà, c'est vrai que les personnages
secondaire, quand Jack Black est pas à l'écran, j'ai vite envie qu'on y revienne. Jason Momoa est plutôt pas mal, donc ils sont entourés d'autres acteurs, hein, évidemment, il n'y a pas que ces deux-là, donc il y a Daniel Brooks, personnage de Dawn, qu'on va pas trop voir non plus. Il y a Emma Myers. Donc ça, les deux personnages féminins, c'est vrai qu'ils sont plutôt en retrait. Et la vraie dynamique, ça va être avec l'acteur Sébastien Eugène Hassen, donc le personnage de Henry, avec du coup Jason Momoa, qui est un ancien geek, tout ça. Et la dynamique entre les deux vont plutôt fonctionner. Et lui, justement, qui essaye d'être au maximum le plus créatif possible dans le monde des humains, mais il n'arrive pas à exprimer sa créativité. Là, il va pouvoir le faire à travers du coup le monde de Minecraft, entre guillemets. Donc non, j'ai trouvé vraiment le film appréciable. J'ai passé un bon moment. Il n'y a pas tout qui est bien, encore une fois. Mais ouais, moi je me suis éclaté et c'est l'essentiel, quoi. Enfin, je veux dire, enfin voilà. Après, c'est vrai que le film a ses limites scénaristiques. Même de réalisation par moment, parce que on va souvent retrouver les mêmes mimiques et on sent que certaines blagues sont un petit peu forcées, un petit peu tirées par les cheveux, un peu trop enfantines. Mais dans son ensemble, voilà, moi j'ai passé un moment, j'ai trouvé que l'univers était maîtrisé. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est un réalisateur qui a déjà du coup œuvré avec Jack Black, c'est Jared Hess. Ils avaient fait Nacho Man, il me semble, ensemble, un film là aussi potage. Enfin, il fait beaucoup de comédie de toute façon, donc il s'est associé plusieurs fois à Jack Black. Mais voilà, moi, Jack Black, c'est quelqu'un qui m'amuse, donc à partir de là, parce que en vérité, Steve, ok, c'est un prétexte, tout ça, mais je vois plus Jack Black à travers l'écran et Jason Momoa qui s'amuse, qui s'éclate, que de vrais personnages construits et écrits. Et c'est peut-être là le plus gros défaut du film. Mais de toute façon, moi, je pense que hormis les enfants et ceux qui ont joué vraiment à Minecraft, mais vraiment qui y ont joué et qui maîtrisent les codes, vont pouvoir potentiellement passer un bon moment, mais que le reste du public va passer complètement à côté et ne va pas comprendre en fait ce qu'il a sous les yeux. Donc voilà mon point de vue. Je lui mets la note de 3. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai passé un bon moment, ça ne mérite pas plus. C'est pas un film que je reverrai forcément, mais en tout cas c'est un film où je me suis amusé. Donc c'est l'essentiel pour moi. Le taf est rempli. 3 sur 5, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, et surtout à me dire vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, si le film vous a plu ou non. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.